Bienvenue à toi, c'est Martin Maga, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va critiquer le film Willy's Wonderland. Ah, je pleure, j'ai gardé les yeux ouverts trop longtemps. Ouais, donc on va critiquer Willy's Wonderland, voilà. Ah ouais. Qui est un film avec Nicolas Cage, encore un rôle pas de la taille du monsieur, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. C'est lui qui accepte les rôles, hein, c'est pas moi. Hein. Nicolas Cage qui a joué dans Pig récemment, un rôle à sa hauteur plutôt j'imagine. Par rapport au rôle dans Willy's Wonderland, vous voyez. Nicolas Cage, il a joué dans quoi récemment? Nicolas Cage. Putain, il va réaliser un film pour 2022, tiens. Ah non, il l'a réalisé en 2003, qu'est-ce qu'il me raconte? Ah bah oui, 2002. Donc récemment, il a joué dans Prisoner of the Ghostland, qui est pas à sa taille, je trouve. Jiu-Jitsu, Color Out of the Space, Mandy. Enfin, c'est pas des rôles à sa taille, mais bon. En fait, je me suis mordu à l'intérieur de la bouche. Ce qui fait que j'ai hyper du mal à parler, en fait. Donc je parle pas trop vite. Parce que sinon ça me fait mal. Et je parle pas trop fort parce que sinon ça me fait mal. Jeu d'acteur, pour ceux qui ne l'avaient pas compris, quand vous avez vu le film, enfin c'est pas du spoil, hein, mais c'est normal que certains acteurs soient en surjeu, dont Nicolas Cage et Beth Grant. C'est normal. C'est fait, c'est une série B. Il y a beaucoup de surjeu. Tiens, il s'appelle Nicolas Kim Capola. T'es pas au courant. Je crois que c'est son vrai nom. Nicolas Cage. Donc le jeu d'acteur est forcé et débile, d'accord. Mais certains comédiens sont pas mal. Nicolas Cage est parfait, même si on peut dire, voilà, que c'est un film pas à la hauteur de son talent, voilà, je l'ai déjà dit, mais c'est vrai. Après, euh, il y a Emily Tosta, qui est très sérieuse par rapport aux autres, elle est plus sérieuse que les autres dans son rôle. Et aussi Bea Grant, dans le rôle d'une vieille policière et pas mal défectueuse. En bref, le casting au top, malgré un surjeu fait exprès, qui me plaît tout de même un peu, mais moi c'est pas trop mon genre à la base. On va pas se mentir, c'est pas trop mon genre. Les personnages pas du tout travaillés. C'est triste ce que ça donne, encore une fois. Une très mauvaise série B, ce qui n'est pas mon style hein, d'ailleurs les séries B. Ils sont pas attachants les personnages. Effets spéciaux assez bons. Il n'y a rien de vraiment extraordinaire mais l'efficacité reste présente. Un petit point sur la musique en deux mots, musique parfaite, surtout la musique de fin. Scénario facile, mauvais, mais il va tout de même dans une lumière d'ingéniosité, il y a un petit truc d'ingéniosité. Ah voilà, on pourrait dire qu'il jouait dans des nanars ces derniers temps. Nicolas. L'histoire est en apparence très bonne, mais dans les détails, il n'y a rien de nouveau, ne cherchant jamais à être impressionnant. Voilà, ça cherche juste à être une série B classique. Et ça, bah, c'est pas bien. Tout simplement. Plan caméra image, les plans de caméra, la teinte de l'image sont plutôt simples mais vraiment efficaces. C'est un des meilleurs points du film. Il y a les plans, il y a la photographie et la teinte. La colorométrie. Moi je trouve que les deux c'est parfait. C'est parfait. Donc après, l'anxiété et le gore, alors c'est pas anxiogène du tout, Willy's Wonderland, se basant sur un humour qui lui aussi ne fonctionne pas. Le gore monte petit à petit et est bien jouissif. Au début, je pensais que le film était pas gore du tout, on me le vendait comme gore, mais pas du tout. Mais ça va être ça au début, puis après ça devient de plus en plus gore. Et il y a une des morts de fin qui est très gore. L'humour ne marche pas du tout, étant un peu forcé et tout simplement nul en fait. Ma note sur 20 sera de 11. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dans une vidéo prochainement. C'était Mortomega.
Ciao, j'ai pas aimé Willis Wonderland, en gros. C'est une mauvaise série, bien un mauvais nanar, quoi.